Eh bien, je retrouve Florent Machabert pour notre deuxième numéro de notre hebdomadaire économique partagé à deux. On avait annoncé qu'on parlerait des réalisations de Javier Milei en Argentine. Ça fait beaucoup de r. C'est bon, on n'est pas habitué, nous. Et donc, nous en parlons aujourd'hui. Nous allons faire le bilan, le premier bilan, puisqu'il est arrivé au pouvoir le 11 décembre de mémoire 2023. Donc ça lui fait un mois d'exercice du pouvoir, ce qui est très court. En France, aucun président de la République ne fait un bilan au bout d'un mois de présence, en partie parce qu'il y a les législatives qui suivent, donc ça repousse toujours. Donc je refais quand même pour les auditeurs, cher Florent, avant de te céder la parole, un descriptif, puisque beaucoup de gens expliquaient Javier Milei est un mondialiste, il veut devenir juif, il aime Israël, il a je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. On redit que nous, on fait pas d'idéalisme milléien, on n'est pas là, on n'est pas dans un club de foot, on n'est pas un club de supporters de foot pour dire on soutient Milei ou on est contre. Ce qui nous intéresse, c'est euh, la pensée économique de Javier Milei. Est-ce qu'elle est adaptée à la situation d'un État qui vit quand même une situation très particulière, puisque l'inflation en Argentine, alors je vais le faire à grosse maille, elle était entre 150 et 200%, c'est-à-dire que les prix augmentent en Argentine, une baguette augmente de 10 à 20% chaque mois, et donc explosent les prix en permanence. Il y avait des situations en Argentine où les commerçants refuser de vendre un mois donné au client pour pouvoir gagner plus d'argent le mois suivant, y compris sur des biens fondamentaux. Vous vouliez acheter un frigo en Argentine, le marchand vous disait, regardez ce beau frigo, revenez dans 3 semaines, il coûtera plus cher, ça me rapportera plus d'argent. Donc il y a un vrai sujet sur la dévaluation argentine. On en dira peut-être trois mots, Florent, mais cette dévaluation, elle est très largement due au fait que l'Argentine est un produit qui exporte très peu et qui importe beaucoup, ce qui est un peu le tracé de l'économie française. C'est pourquoi nous nous intéressons à l'Argentine. La question, c'est est-ce qu'un jour, alors on est dans la situation du monde 2019 où on aurait dit à Monsieur Dupont, Madame Durand, dans un an, vous aurez été confinés chez vous pendant 2 mois, les entreprises auront été arrêtées, il y aura une menace de pandémie mondiale, on aura dit, mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes complotiste, c'est n'importe quoi. Et là, on est en position de dire peut-être qu'en France, on se retrouvera dans une situation où l'inflation, qui fait déjà hurler beaucoup de Français lorsqu'elle est à 10 ou 15%, passera à 100, 150%, 200%. Comment on fait à ce moment-là pour gérer? Et donc, Javier Milei, qui est arrivé avec une tronçonneuse en disant je vais tronçonner dans les dépenses publiques. Donc, j'ai eu plein de remarques sur le courrier, qui est pourtant une publication libertarienne. Plein de gens, mais il n'est pas sérieux ce mec-là avec une tronçonneuse. Donc peut-être qu'un jour en France, des gens diront, pour arrêter l'inflation, il faut arrêter de faire tourner la planche à billets. Pour arrêter de faire tourner la planche à billets, il faut tronçonner dans les dépenses publiques pour arrêter de faire de la dette. Donc c'est dans ce cadre-là, je le restitue un peu longuement, parce que beaucoup de Français pensent Javier Milei comme si c'était la France 2023 ou 2024. Il faut se dire que c'est plutôt la France 2025-2026 avec une inflation qui explose, une situation cataclysmique. Donc, au bout de ce mois de blocage, ce mois de difficultés économiques en Argentine, premier mois d'exercice du pouvoir par Javier Milei, quel bilan peut-on tirer des premières mesures qu'il a prises? Voilà, c'est dans ce contexte-là que je voulais interroger Florent Machabert et qu'il nous dise comment il percevait la situation. Merci Eric pour cette introduction. Je voudrais juste en prolongement donner quelques statistiques simples pour qu'effectivement nos auditeurs puissent, en complément de ce que tu as dit, se rendre compte de la situation du pays, la situation dans laquelle se trouve l'Argentine et dont hérite Javier Milei. Alors, l'Argentine, c'est 40% de la population sous le seuil de pauvreté. L'Argentine, les chiffres viennent de tomber, c'est en effet 211% d'inflation. Tu vois, tu minorais 211% d'inflation sur l'année 2023. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, les prix ont triplé.
entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Et Donc, puis, on c'est à peu serait près à un café à 4,50 € dans les cafés, quoi, pour aller vite. tout à fait, tout à fait, avec rien que sur le mois de décembre qui a été particulièrement compliqué, plus 25% par exemple. Donc effectivement, on pleure à juste titre, notamment sur l'alimentaire en France, avec au plus haut 15 ou 20% peut-être sur certaines denrées. Là, c'est sur un mois que 15 ou les Argentins 20% subissent à l'année. à l'année, et là, c'est sur un mois que les Argentins subissent ce type d'inflation. Et puis peut-être troisième chiffre, 10% du PIB payé chaque année en intérêt de la dette, donc pour effectivement illustrer aussi l'endettement important de ce pays. Alors, dans les premières mesures, on va dire, d'en Alors, venir attends, plus parce que sur je, les... je te Oui, coupe 10% du PIB en intérêt de la dette à l'année. oui, oui, Ce serait l'équivalent en France d'environ 300 milliards, tout à sachant fait. qu'aujourd'hui, nous sommes à un service de la dette qui est à peu près de 50 à Mm, 60 milliards. On tout à anticipe fait. 90 milliards. Mm, Là, ce serait 300 milliards. C'est-à-dire que 300 le milliards. budget de l'éducation en France, on le rappelle, est d'environ 60 milliards. Les Mm, spécialistes contesteront, mais c'est de l'ordre de 60 milliards mm, d'euros. Et là, on est à 5 fois le budget d'éducation en tout Argentine à pour fait. rembourser la dette. Tout à fait. Voilà. En sachant qu'on on peut anticiper d'ores et déjà pour la France, on a une maturité, comme on dit, une échéance moyenne de la dette française qui est comprise entre 6 et 8 ans, et avec les taux français actuellement, même si on prend une hypothèse un peu conservatrice de 2,5 ou 3%, bon, ben, on fait le calcul, 3 000 milliards à peu près de dette, 3 fois 3, 9, on est déjà à horizon 6-7 ans, autour de 100 milliards d'euros d'intérêt. Effectivement, l'Argentine, c'est 3 fois plus. Donc, dans les premières mesures, on va dire, de politique intérieure puis de géopolitique, on en avait parlé lundi dernier. Donc, un refus pour l'instant de Javier Milei de faire rentrer l'Argentine dans les BRICS+. Il a argué ça, il a argué il ne voulait pas signer des contrats avec des pays communistes. Voilà comment il a justifié ce refus, on le redit, hein, temporaire de ne pas intégrer les BRICS comme cela a été prévu au 1er janvier, les BRICS+, au 1er janvier dernier. Et puis, il a fortement remanié aussi les cadres dirigeants, les hauts dirigeants de l'armée argentine. Voilà pour deux mesures, on va dire, un peu, pas périphériques, mais en tout cas à la fois de politique intérieure et de géopolitique. Dans, effectivement, les premières mesures qui ont été prises dès le mois de décembre 2023, autour du 20 décembre, il a signé un méga décret, comme a dit la presse, qui est entré en vigueur immédiatement, même si son entrée en vigueur est partielle, qui a abrogé à peu près 300 normes, 300 textes, 300 normes juridiques existantes, qui vont de la régulation du marché immobilier, qu'il a donc dérégulé, libéralisé, à celui de la santé, de la pharmacie. Il a mis fin à presque tous les contrôles de prix dont l'Argentine avait le secret, un certain nombre d'entraves aux contrats aussi qui ont été levées, notamment en droit du travail. Et puis, il a directement embrayé au mois de janvier, et d'ailleurs le texte est en cours d'examen devant le Parlement argentin depuis mardi 9 janvier, donc un second projet, cette fois n'est pas un décret, mais un projet de loi, avec 664 articles, donc on est vraiment sur une loi omnibus, comme disent les Argentins. Alors effectivement, les premiers échos dans la presse, ça a été, ah, Javier Milei, vous vous rendez compte, il veut supprimer le droit de grève. Alors quand on gratte un petit peu, il ne veut pas supprimer le droit de grève, il veut le restreindre de la façon suivante, c'est qu'une personne, euh, si elle décide, un gréviste, s'il décide de bloquer l'accès ou la sortie d'une entreprise, donc pendant un mouvement de grève, il a le droit d'être gréviste, mais s'il fait une obstruction à l'entrée ou à la sortie de l'entreprise, alors effectivement, les choses vont se durcir pour lui avec ce projet de loi, puisqu'il peut être licencié pour ce motif et ou perdre un certain nombre d'accès à des prestations sociales. Donc, ce n'est pas une suppression, comme on le lit dans la presse, du droit de grève, c'est une restriction dans les conditions que je viens d'énoncer. Dans ce méga projet, on lit aussi la privatisation d'une quarantaine à peu près, semble-t-il, d'entreprises nationales, d'entreprises publiques. Et puis, je l'ai dit, et ça, il y a déjà des éléments qui étaient inclus dans le décret, donc on a déjà quelques résultats sur ce dernier élément. C'est la suppression de l'encadrement des loyers. Je rappelle qu'en France, on a ça aussi avec la loi du flot. Hein, ce n'est pas un truc qui nous est étranger. Et instantanément, eh bien, on a vu en bonne application de la théorie économique, comme quoi ça marche, parfois, eh bien, le nombre de logements à Buenos Aires a doublé,
Vous allez me dire, oui, mais Le les prix nombre ont de explosé. Ben logements non, les prix ont disponibles de offerts sur logements le marché. disponibles, exactement, et les prix ont chuté en moyenne de 20%. Voilà, donc on voit bien que un contrôle de prix, en l'occurrence ici un prix plafond sur l'immobilier, sur les loyers, ben évidemment, ça crée une pénurie d'offres, puisque lorsque vous êtes propriétaire et que le prix de marché, c'est je dis n'importe quoi, 600 euros, si vous avez un blocage des loyers à 400 ou à 500, ben vous, en tant que propriétaire, vous pouvez très bien dire, ben à ce prix-là qui m'est imposé par la loi, je ne le mets pas sur le marché. Et donc, évidemment, ça crée du mal logement ou tout simplement une pénurie de logement. Donc, voilà pour le méga projet. Puis après, il y a en toile de fond deux autres éléments sur lesquels il avance avec prudence. Il y a la réduction du déficit public, puisqu'on a parlé de dette tout à l'heure. Et puis, il y a évidemment les questions monétaires. Alors, sur le déficit public, il s'est attaqué au périmètre de l'État, puisqu'il a d'ores et déjà réduit de 18, il a divisé par deux le nombre de ministères et donc de ministres. Donc son gouvernement, c'est 9 ministres. Je ne sais pas combien il y en a dans le nouveau gouvernement Attal. Il me semble qu'il est un petit peu plus resserré que le Il gouvernement est, Borne. ben, le nombre de Non? ministres en En tout cas, titre, mais il y aura voilà. des Mais il y a ministres les, délégués. voilà, c'est ça, ministre délégué, secrétaire d'État sûrement aussi. Donc, il y avait 18, avant l'élection de Javier Milei, il y avait 18 ministres, là, il en reste 9. Puis, il a fait évidemment la même chose, et ça, c'est important, avec tous les postes de la haute fonction publique qui sont derrière, donc les secrétariats, les directions générales, etc. Et là aussi, il a divisé par deux, d'où la tronçonneuse en effet, puisque c'est passé de 106 à 54. Donc, on voit qu'il y a un effort substantiel de réduction du périmètre de l'État qui est allé au-delà des mots et qui s'est fait rapidement. Il a suspendu aussi un certain nombre même supprimé un certain nombre de subventions dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports. Il a suspendu les annonces et les publicités d'État pendant un an, voir un petit peu les effets. C'est pour commencer, cette mesure devra être renouvelée ou non. Et puis sur la question des emplois publics, qui représentent à peu près 18% du stock de la population active argentine, il a d'abord procédé ça peut nous inspirer dans la méthode, à un inventaire des statuts, administration centrale, université, etc., pour identifier ce qu'il a appelé des emplois militants, ou des emplois beaucoup plus politiques qu'administratifs, et qui, dès lors, n'auraient pas vocation à perdurer. Il a annoncé le non-renouvellement de tous les contrats publics de moins d'un an, les contrats courts, donc effectivement aussi pour rassurer, on va dire, les fonctionnaires non politiques ou non politisés qui sont sur le terrain et aux effectifs desquels il ne prétend pas toucher. Et puis, il souhaite arrêter aussi tous les chantiers publics qui n'ont pas encore commencé. Évidemment, il poursuit ceux qui ont été commencés par son prédécesseur, mais tous les chantiers publics non commencés, eh bien, ne seront pas commencés sous sa présidence. Voilà quelques mesures. Il nous reste le sujet monétaire, mais peut-être que déjà tu peux réagir à cette première Oui, on liste va réagir, mais il faut qu'on se garde du après. temps pour parler de la monnaie, puisque c'est un Tout à sujet fait. essentiel. Et, alors, c'est un Mm, sujet compliqué à aborder parce que ça n'intéresse personne, sauf quelques cinglés comme nous, quelques boomers éventuellement. Mais il faut qu'on garde du temps pour en parler. Mais mm. d'ici là, il y a un sujet, c'est qu'effectivement, au mois de décembre, il y a eu un mauvais chiffre de l'inflation, puisque l'inflation, tu l'as dit, est monté à 25% du PIB. C'est le premier mois de Milei et son premier résultat au fond, mais on insiste sur le fait que personne n'a jamais en France jugé un président de la République au bout d'un mois de présence, surtout sur sa statistique économique. Mais comment Milei explique que l'inflation est montée à 25% dans le mois où il est arrivé au pouvoir? D'abord, sans vouloir être pédant, mais en matière d'inflation, il y a ce qu'on appelle l'hystérèse, c'est-à-dire il y a des effets d'inertie. Et quand on a une inflation avec une quantité de monnaie, ce qu'on rappelle avec les monétaristes, que l'inflation, c'est pas du tout la hausse des prix. Hein, ça n'est qu'un effet. Le phénomène est monétaire. C'est parce qu'il y a un excédent de création monétaire qui se répartit sur une production de biens et de services qui va moins qui se fait dans une proportion plus faible, et ça provoque une hausse des prix. Donc, c'est cette création monétaire excessive C'est-à-dire dont qu'on il a trop hérite, battu monnaie, on a bien trop sûr, fait tourner la voilà, planche à billets, sous une forme ou sous une autre, on est bien sous une d'accord. forme ou sous une autre, et que ça nécessite, on en parlera sur la partie monétaire, mais ça nécessite des mesures de freinage ou d'arrêt d'émission de la monnaie qui prennent du temps. Ça, c'est le premier élément. Puis ensuite, il a pris quand même une mesure de dévaluation du peso qu'il a divisé par deux.
Et ça, mécaniquement, de façon transitoire, ça c'est ce que je me mets à la place d'un Argentin, c'est compliqué à comprendre. Il y a déjà 15% d'inflation. On fait de la dévaluation pour des raisons qu'on va expliquer dans la partie monétaire. Et donc, évidemment, transitoirement, ça renforce encore l'inflation. Voilà. Voilà un peu les deux raisons pour lesquelles Milei ne peut pas faire de miracle tout de suite et qu'il va falloir aller 12, 18, 24 mois pour vraiment mesurer les effets de l'ensemble de ces trains de mesure, à la fois sur le déficit public, sur la dette, sur la monnaie, etc. Alors, je vais me permettre d'insister là-dessus parce Oui. qu'on voit un certain nombre de têtes pensantes qui nous vendent, par exemple, sur le Frexit, du rêve en disant on va pouvoir s'endetter si on sort de l'euro, on s'endette, on dépense pour les hôpitaux, pour la santé, pour l'éducation, puis on n'en a plus de compte à rendre à personne. C'est un peu ce qu'a fait l'Argentine. Il faut Mhm. redire, puisqu'on sait que par exemple François Asselineau dit mais si on arrive au pouvoir, on fera une petite dévaluation qui n'aura pas d'impact sur l'inflation. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la dévaluation pratiquée par Milei dans une formule qui est au fond pas celle du Frexit, mais elle n'est pas sans lien, Oui. ça produit quand même de la cherté de vie dont les Argentins subissent les conséquences. Mais ça en produit, enfin en tout cas, il faut distinguer la consommation intérieure de tout ce qu'on va importer. La consommation intérieure n'est pas impactée par une mesure comme ça. Par contre, effectivement, si comme l'Argentine ou comme la France, on est une nation qui a un déficit commercial, donc qui importe plus qu'elle n'exporte, malgré les atouts des Argentins pour exporter et les atouts de la France pour exporter, c'est en tout cas pas la situation qu'on observe. On observe un déficit de la balance commerciale, ça déprécie la monnaie, et donc effectivement, eh bien, tout ce qu'on importe nous coûte plus cher. Donc, on a vu les articles de presse pour attaquer Milei fleurir en disant ah, bah, le plein de carburant que fait un Argentin a été multiplié par deux au mois de décembre à cause des mesures de M. Milei. C'est pas faux, mais il se trouve que l'Argentine importe du pétrole. Donc, sur les biens importés, par définition, si notre monnaie devient plus faible, il faut aligner plus de nouveaux francs français ou même d'euros, puisqu'on paye en dollars, ou de pesos en Argentine qu'avant une telle mesure de dévaluation. Ça, c'est mécanique. Voilà. Donc, on redit, puisque c'est en réalité, les auditeurs ont compris que notre question, c'est est-ce que l'Argentine préfigure un chemin que la France devrait suivre si elle voulait s'émanciper de la tutelle de l'euro? La dévaluation, au début, c'est quand même un moment douloureux. C'est pas, puisqu'on Oui, importe beaucoup comme l'Argentine, on oui, exporte peu, plus que l'Argentine, mais on a quand même ce déficit de la balance, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Une dévaluation dans ce cadre-là, c'est un effort extrêmement lourd. tout à fait. Inévitable dans le cadre, effectivement, d'un assainissement budgétaire et monétaire comme le fait l'Argentine. Et puis, dans le cadre de la France, on peut effectivement imaginer que ça soit le scénario du Frexit qui s'accompagne d'une dévaluation. Alors, ça a été chiffré, hein, de au moins 10% dans le scénario le plus favorable, et puis qui pourrait atteindre 25, 30% dans un scénario un peu plus rude. Bon, Ça, c'est clair. vas-y, Oui. on le redit. Donc, moi, à titre personnel, en tout cas, je suis pour le Frexit. Et radical, mais je le redis, c'est l'occasion du relèvement national. Et le relèvement national, c'est pas passer de 35 heures à 32 heures et pas passer de 7 semaines de congés payés par an à 9 semaines avec une augmentation des salaires de 25%. Le relèvement national, c'est on se retrousse les manches et comme on dit dans le Nord, on saquet de daim, on y Mm. va et on fait des efforts. Parlons quand Tout à même de fait. la monnaie parce que le temps Oui, passe et je voudrais quand même qu'on souligne ce sujet qui est celui de la liberté monétaire qui a été mal compris en France concernant Javier Milei, puisque certains ont dit il veut utiliser le dollar, c'est un pro-américain, blablabla. C'est pas exactement ça. Le sujet, c'est que Javier Milei propose la liberté monétaire et il a autorisé des régions à émettre des monnaies locales, ce qui constitue comme le fantasme de beaucoup de dissidents en France, la June, je sais pas quelle monnaie à la con. Donc Javier Milei, il est pour ça. Et il est pour les monnaies locales. Il vient de les autoriser. Il vient d'autoriser des présidents de région à créer des monnaies locales. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors effectivement, ça s'inscrit dans une stratégie de liberté ou même de concurrence des monnaies, de liberté monétaire, qui est un petit peu plus large et dont ce que tu décris n'est en réalité que la quatrième étape qui a été précédée de trois étapes. D'abord, il a immédiatement arrêté l'émission de monnaie par la Banque centrale, ce qui est évidemment la moindre des mesures à prendre pour arrêter la spirale inflationniste qu'on évoque depuis le début de cet entretien. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a divisé par deux la valeur du peso, en réalité, pour accumuler des réserves de change. Et quand on est un pays qui a une balance commerciale déficitaire, eh bien évidemment, on est très consommateur de réserves en dollars. Et avant la prise de fonction de Javier Milei, ces réserves ne dépassaient pas 4 milliards de dollars, donc c'était quand même très court. Donc cette dévaluation vise à se reconstituer des réserves de dollars. Ça, c'est la première mesure. Ensuite, effectivement, ces détracteurs, paradoxalement, lui reprochent de ne pas respecter l'une de ses promesses, qui était de supprimer la Banque centrale. Évidemment, ça reste en toile de fond, mais dans un premier temps, il ne l'a pas fait parce que c'est une mesure extrêmement radicale. Pour l'instant, il limite son action en lui demandant de cesser l'émission de nouvelles monnaies. Et puis, peut-être ne veut-il pas aussi, non plus raviver les mauvais souvenirs du temps passé, notamment du plan Bonex dans les années 90, où brutalement on avait demandé à ce que tous les dépôts bancaires soient convertis en billets de trésorerie, donc c'est-à-dire en titres de dette de l'État argentin, mais à court terme. Et donc, justement, C'est-à-dire ce la qu'il ruine du petit épargnant. exactement. Et ce qu'il a dans l'immédiat demandé à la Banque centrale de faire, son objectif, c'est, on l'a compris, de limiter, de réduire l'inflation. En fait, il veut la faire converger sur l'inflation américaine. C'est pour ça qu'il parle autant du dollar, qui est, elle, de 3,4%. Donc, ça serait effectivement un peu comme en zone euro, une inflation beaucoup plus raisonnable. Sauf que pour ça, il faut absorber les torrents de liquidités qui ont été émises par la Banque centrale précédemment. Il veut en toile de fond arrêter également le contrôle des capitaux. Et donc, pour absorber ces liquidités, eh bien, il a demandé à la Banque centrale d'émettre des billets de trésorerie à un jour, ce qui permet effectivement aux petits épargnants d'avoir un taux d'intérêt de 100% annuel. Euh, donc, il faut évidemment diviser par 365, puisque c'est des billets à un jour, et ce qui permet évidemment aux petits épargnants d'apporter ces liquidités, ces épargnes en pesos, et donc petit à petit d'absorber les liquidités. On comprend bien que c'est un mécanisme qui va prendre beaucoup de temps, puisque, encore une fois, ce sont des torrents de liquidités qui ont été créés et qui expliquent cette inflation à trois chiffres sur l'année 2023. Et effectivement, quatrième étape que tu évoquais, il a commencé donc à desserrer le contrôle des capitaux. Il a remis en cause le cours légal du peso, puisque c'est ça finalement qu'il a fait, en offrant cette possibilité d'utiliser dans des contrats privés pour l'instant eh bien, des monnaies ou des actifs, vous voyez où je veux en venir, où il veut en venir peut-être, autres que la monnaie légale, effectivement en toile de fond, notamment pour payer son loyer. On peut le faire en peso, il faudrait être fou, mais on peut le faire en peso, on peut le faire en dollars, ou on peut le faire demain, même si ce n'est pas encore concret, mais on pourra peut-être le faire en Bitcoin, comme au Salvador, qui a octroyé au Bitcoin un cours légal. Donc voilà, voilà la logique de concurrence des monnaies qui est proposée et par quelles étapes il est en train de passer, même si chacune de ces étapes, on le comprend, eh bien, nécessite du temps parce qu'on a affaire à la monnaie, ça a quand même beaucoup d'inertie. Et donc, on le disait en début d'entretien, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on peut arrêter l'inflation et ça passe même par des étapes douloureuses de dévaluation qui temporairement renforcent cette inflation. Donc, ce qu'il faut redire pour que ce soit clair dans les esprits, c'est que vis-à-vis de Javier Milei, nous, on ne se situe pas dans la position est-ce qu'on soutient l'équipe ou est-ce qu'on ne soutient pas l'équipe. On n'est pas dans une course contre la Mm. montre, on n'est pas dans un championnat de foot. On est là pour dire quelles sont les mesures de politique économique que Javier Milei prend, indépendamment de ce qu'il est pour le mondialisme, contre le mondialisme. Ce n'est pas notre sujet, c'est si la France devait vivre une situation parallèle à celle de l'Argentine aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie, on a notre propre monnaie, on doit supporter le prix de notre propre incurie, de notre
surendettement, de nos déficits publics extravagants, de nos surnombres de fonctionnaires dont on me dit qu'ils sont débordés, mais enfin, moi j'ai été fonctionnaire. J'ai certains doutes, et pas que fantasmés. Si on devait vivre une situation proche de celle de l'Argentine, est-ce que les solutions économiques de Javier Milei sont économiquement adaptées à un retour à la normale, c'est-à-dire une inflation à deux chiffres au pire, à un chiffre de préférence, et un désendettement, une baisse des impôts, une situation débureaucratisée. Est-ce que de ton point de vue, les solutions de Javier Milei peuvent être des solutions intéressantes? Tout à fait, si ce n'est qu'il faut sortir du court-termisme et qu'il faut se donner, encore une fois, 12 mois, plus probablement 18, 24 mois. Je crois que lui-même se donne cet horizon-là pour être jugé sur ses résultats. Donc, c'est évidemment pas, comme tu l'as dit, au bout d'un mois qu'on va pouvoir apprécier de l'efficacité ou non de telle ou telle mesure, même si sur la dérégulation du marché immobilier, on a vu qu'encore une fois, à Buenos Aires, on a eu une baisse des prix et la fin de la pénurie d'offres de logements disponibles. Je voudrais juste rajouter que temporairement, il est conscient évidemment que ajouter de l'inflation à l'inflation pour les plus défavorisés des Argentins, donc c'est quand même 40% de la population, c'est compliqué. Donc il a simultanément renforcé le filet de sécurité des plus défavorisés, il a doublé l'allocation familiale universelle et il a augmenté de 50% les cartes alimentaires, même s'il a annoncé évidemment que ces mesures avaient vocation à disparaître complètement encore une fois, à horizon 18-24 mois, pour une fois l'ensemble de ces trains de mesure à la fois effectifs et puis efficientes concrètement sur le terrain. Bon, ce que je te propose, c'est quand même qu'on suive cette affaire dans la durée, puisqu'effectivement, on ne juge pas un président, le bilan d'un président au bout de 30 jours, il faut plus de temps, tu le dis toi-même, c'est 2 ans, 3 ans, mais je propose qu'on fasse un bilan régulier de l'efficacité des mesures économiques. Ça ne nous interdit pas, bien entendu, de penser ce qu'on veut sur l'engagement pro-israélien, pro-ceci, pro-truc, anti-machin de Milei. On pourrait faire un point prochainement sur les BRICS, puisque l'Argentine n'intégrera pas les BRICS. Ça peut être intéressant de parler des BRICS. Mais donc, ce que tu nous dis, c'est que les mesures de Javier Milei ont un sens économique qui mérite d'être estimé dans la durée. Que c'est un bon laboratoire pour un Frexit dur. Bon. À bientôt, Florent. À bientôt. On rappelle, j'en profite pour le redire, puisque la mémoire me revient. Rejoignez notre fil Telegram, restez libre. L'adresse s'affiche sous cette vidéo. On se retrouve, nous, toutes les semaines. La chronique paraît tous les mardis vers 18 heures sur la chaîne YouTube. Elle est programmée dans le Courrier des Stratèges. Et puis, ne manquez pas la chaîne Patrimoine où on vous donne des conseils patrimoine. Cette semaine, je publie pour ma part une vidéo sur les risques de la zone euro. Tu publies sur quoi, toi, cette semaine dans la chaîne Patrimoine? Eh bien, je Sur publie, YouTube. j'avais deux sujets, je vais publier. Alors, j'en ai fait une sur l'ETF Bitcoin, et donc là, je voulais parler de la stratégie de Warren Buffett pour changer un petit peu Bon, et aller chercher comment on identifie des actifs dévalorisés, sous-cotés, puisque c'est sa stratégie qui a plutôt bien fonctionné. bon. Abonnez-vous, souscrivez à ces formules et puis retrouvez-nous, Florent et moi, le mardi et rejoignez notre fil Telegram. C'est gratuit et il y a de l'info en continu. À bientôt. Merci, à bientôt.